Salut les amis, nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment diagnostiquer et surtout analyser le circuit climatisation. Si vous avez un défaut, comment trouver la panne avec la valise diagnostique. Donc pour cela, en fait, dans un premier temps, on va sur le BSI. Sachant que le BSI il gère tout ce qui est capteur et actuateur dans l'habitacle, quoi. Tout ce qui est électronique dans l'habitacle. Là, j'ai mis le moteur en marche. On va voir ensemble les valeurs. Ça peut être des valeurs à comparer en fait, parce que ma climatisation elle marche bien. Donc vous voulez savoir, donc on va sur l'air flux de données. On va sur climatisation. Il y a tout qui est à l'arrêt là, comme vous voyez, commande de la sortie, autorisation fonction inactive. Donc on va le mettre en marche. On appuie sur auto. Donc ainsi, vous avez entendu déjà le clac du compresseur, c'est très important. Si le compresseur ne claque pas, enfin, il s'enclenche pas, ça veut dire qu'il y a un problème, soit sur le compresseur, soit sur l'alimentation, 12 volts. Donc vous regardez le faisceau électrique dans un premier temps, les 12 volts. Après vous regardez le compresseur. Sinon avec la valise diagnostique, donc comme vous voyez, commande sortie autorisation actif. Ce qui m'intéresse en fait, c'est la pression réfrigérant. Voilà, pression fluide réfrigérant. On est à 11,6. Tout à l'heure à l'arrêt on était à 8. Donc on va l'arrêter. On va l'arrêter, vous allez voir. Là la climatisation elle est arrêtée. Vous allez voir que la pression elle va descendre. Voilà, pression de fluide de réfrigération. On va descendre. Et le régime moteur descend un peu aussi, c'est tout à fait normal. Là on est à 8,5. 8,5, 8,4. Donc 8,3. Donc là, je vais mettre le compresseur en marche. Climatisation. Vous avez bien entendu le clac. Et là, vous allez voir comment ça va monter. Et le capteur qui est responsable de calculer cette pression de réfrigération, en fait. La pression de fluide de réfrigération, ou bien prise sous stade climatisation. Je vais vous le montrer. Il est sur la petite conduite qu'on appelle la haute pression. Donc il est toujours placé sur la petite la conduite fine, quoi, la petite conduite. Il est juste ça, devant la valve d'eau, l'équipe de refroidissement. Donc c'est celui-là qui calcule la pression de réfrigérant. Il est toujours sur la ligne fine, la conduite fine qu'on appelle la haute pression. En fait, avec la valise diagnostique, il est important de regarder deux éléments qui sont très importants. Pour le bon fonctionnement de la climatisation, à savoir donc la pression du fluide de réfrigération et surtout pour la climatisation qui est équipée du mode auto. Regardez s'il y a la température, si le capteur de température extérieure il est sans défaut. Comme vous voyez, état du capteur température extérieure sans défaut, état du capteur température évaporateur sans défaut. En fait, si vous avez un défaut sur le capteur température, donc enfin pour le moment je ne serai pas capable de vous dire exactement où il est placé, le capteur de température d'habitacle. En fait, la clé moto il se base sur ça en mode auto. Il se base sur la température d'habitacle pour réguler la ventilation. Donc si vous avez un défaut sur le capteur température d'habitacle ou température extérieure, la climatisation elle va pas s'enclencher, le compresseur ne va pas s'enclencher.
Et si vous avez un défaut sur le capteur de pression réfrigérant qui indique par exemple, dans ce cas là il marche bien, donc il indique 11 bars, il est mis à 19. Et si vous avez ici, il indique un signal ou une info erronée, donc il ne va pas s'enclencher non plus le compresseur. Donc les éléments à regarder avec la valve diagnostique, c'est le signal du capteur de pression réfrigérant et le capteur de température d'habitacle et le capteur de température extérieure. Ces données-là, le circuit climatisation, le calculateur il a besoin de ces infos-là pour régler la climatisation auto, quoi. Vous voyez, il monte en 11,4 bars. Et comme je vous dis ici, si le compresseur ne s'enclenche pas, il faut d'abord regarder si elle a bien les 12 volts. Regardez là, il y a normalement une fiche avec 2 pins, il y a le moins et le plus. Voilà. Sinon la pression réfrigérant, pour l'avoir aussi, là on est sur le BSI, pour l'avoir aussi sur réfrigération, c'est la climatisation. Là, on va sur la réfrigération. Et vous allez voir, on va voir aussi, regarder aussi la pression réfrigérant. Donc on va sur le flux de données. Ça c'est tout ce qui est en rapport avec, on va tout sélectionner, vous allez voir, ça a un rapport avec la climatisation aussi. Conseil de ventilation 22%, température d'air soufflé 29, côté conducteur, il y a une différence entre et température d'air soufflé côté passager 22 degrés, température de la sonde d'évaporateur 5 degrés, capteur densité 1%. Voilà, c'est des valeurs. Vous pouvez les comparer si vous avez un problème avec votre climatisation. En fait là, on va sur état de touche climatisation. Ça par exemple, demande d'opération puisseur à air, touche à air, c'est ici. Donc on a pu. C'est toujours la valeur 0. Climatisation. Bah, ça c'est toujours 0, pourtant il est enclenché. Bon. Non. On va sur l'état des actuateurs. Les réfrigérants aussi pour la trouver. Pression réfrigérant, je la trouve pas sur non, il n'y a pas. Vous allez sur le BSI, après vous choisissez climatisation, vous allez. Non, sinon vous allez sur calculateur moteur carrément. Calculateur moteur. Enfin, vous avez constaté qu'on peut avoir des infos sur le calculateur réfrigération. Et sur le calculateur moteur, on peut regarder aussi la pression réfrigérant. De données, donc on va sur information électrique. Voilà, pression réfrigérant. Alors on est à 11,8. Voilà. Autorisation climatisation, bien évidemment oui. Compresseur embrayé. Donc ça veut dire que le compresseur est en train de comprimer. Voilà, c'était une petite vidéo.
ça peut vous aider en fait si vous avez un problème sur la climatisation. Ben, merci d'aimer et n'hésitez pas à vous abonner.